Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis moins bien coiffée que mon chat certainement pour l'instant. Pour les personnes qui me suivent, ils comprennent de quoi je parle. Les vrais savent, comme on dit. Alors aujourd'hui, la question c'est est-ce que le haut potentiel est naïf en relation? Alors quand je parle de relation, je parle pas de relation avec des animaux. On met ça sur le côté, ce serait un autre sujet, mais aujourd'hui nous allons parler du relationnel entre êtres humains. Donc quelles sont les spécificités des hauts potentiels à ce niveau? Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que généralement les hauts potentiels, ils savent décoder les non-dits, peut-être un peu trop justement, à l'inverse, généralement des personnes qui sont autistes et qui ont pourtant une haute intelligence. Donc c'est deux profils différents, principalement relationnellement. Le haut potentiel, il est plus, on va dire, orienté pour aller, lui, vers les autres. Il y a cette envie d'aller vers l'autre, mais qui peut avoir été brimée et il peut se contrôler pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'il y a eu des rejets, il y a eu des choses difficiles, il a constaté qu'il est différent des autres, qu'il fonctionne différemment, et donc il va se brimer, plus exactement se contrôler soi, pour ne pas laisser paraître justement trop cette différence. Parce que justement, on a senti qu'on ennuyait l'autre par notre naturel. Donc naturellement, on est plus enclin à aller vers les autres, à vouloir le contact, à rêver même de ce contact, à l'idéaliser aussi, parce que nous sommes des grands rêveurs, nous avons des idéaux qui sont plus forts que la moyenne, que ce soit en amour, en amitié ou dans les relations de façon générale, même les petites relations, c'est-à-dire les relations de copinage, les relations interpersonnelles tout simplement, même de voisinage, ou les relations avec même un commerçant, etc. Tout ça peut nous sembler plus important que pour la moyenne des gens. Et donc on peut être plus enclin à parler quand on est extraverti. Mais on peut devenir beaucoup plus renfermé justement parce que, eh bien, on a mal vécu certaines choses. Donc le harcèlement scolaire, justement la mise à distance de certaines personnes, les amitiés malheureusement qui ne continuent pas parce que la personne, elle venait vers le haut potentiel par mal-être, donc par recherche de profondeur. Donc les gens qui sont plus dépressifs, qui ne vont pas trop bien, ils vont rechercher de la profondeur qu'ils vont trouver chez le haut potentiel. J'en avais parlé il y a bien longtemps. Et du coup, finalement, une fois que ces personnes-là vont mieux, eh bien, elles en oublient le haut potentiel parce que c'est quelqu'un de plus profond qui recherche beaucoup le questionnement, les sens. Et c'est ce qu'on fait quand on ne va pas bien, quand on est une personne lambda, mais qu'on ne fait plus dans sa vie courante de tous les jours quand on est une personne, justement, lambda. Donc ça veut dire que le haut potentiel, il a tendance à beaucoup plus se questionner. Et ça peut aussi le bloquer relationnellement. Il peut sembler moins naturel. Et donc du coup, il est pas trop naïf puisqu'il va se poser plus de questions, va voir plus de choses cachées, mais peut jouer le naïf. Il peut faire semblant de ne pas voir parce qu'il sait que les autres ne se posent pas autant de questions, ne questionnent pas l'autre autant, et justement, eh bien, évite de mettre les doigts là où les choses sont cachées parce que l'autre ne veut pas être révélé là-dedans. C'est en ayant fait justement des impairs que le haut potentiel va se dire je vais pas faire ça, je vais pas mettre ça en lumière, ou je vais pas parler à ces personnes de ça parce que sûrement ça va déranger et je veux pas perdre ce lien. Et parfois justement pour ne pas perdre le lien, on est capable de faire beaucoup de choses et parfois des choses contre soi malheureusement. Parfois on tombe dans une sorte de faire semblant, en tout cas on a cette impression. On a l'impression un petit peu de ne pas tout à fait être soi aussi, et tout ça peut être extrêmement dérangeant. Donc le haut potentiel, généralement, il n'est pas trop naïf. Par contre, il peut rêver beaucoup à quelque chose qui n'arrivera jamais. En fait, il est capable de voir plus loin les possibles, mais ça ne veut pas dire que l'autre en face a envie de ces possibles-là.
On peut rêver être en couple avec quelqu'un sans que ça n'arrive jamais. On peut rêver être ami proche avec quelqu'un sans que ça n'arrive jamais. On a tendance du coup à rêver un petit peu trop et à prendre un peu trop à cœur les choses justement. Et donc pour certains, ça peut être associé à une forme de naïveté parce que on peut donner trop justement du fait de vouloir se concrétiser cette chose-là. Si l'autre en profite un peu, volontairement ou pas, ça dépend des profils, mais effectivement, on peut du coup être qualifié de naïf, de personne qui attend quelque chose et qui est prête justement à mettre plus de choses en place pour que ça se concrétise. On est plus enclin à faire des efforts aussi, on peut être plus courageux à ce niveau-là parce qu'on espère quelque chose. Donc attention à nos rêves idéaux qui prennent trop de place, attention à se projeter trop vite dans une relation alors que l'autre n'y est pas encore. Ça, ce sont effectivement les pièges que peuvent rencontrer le haut potentiel. Donc rêver d'une amitié qui pour l'autre n'est en fait que du copinage. Nous on croit qu'on est plus proche que ce qu'on est réellement. Ça c'est possible aussi. Et ça peut être aussi se faire désenchanter par l'autre parce que justement on réalise qu'on compte pas autant que ce qu'on pensait ou que l'autre ne sera pas présent de la même façon. Par exemple, si nous on a été là pendant un coup dur dans la vie de la personne, on l'a écouté, on l'a choyé, on a été là peut-être, on a été le voir beaucoup à l'hôpital et des choses comme ça, on a pris soin de cette personne parce que ça nous faisait plaisir aussi, c'est pas du tout un sacrifice, c'est par plaisir qu'on l'a fait aussi, mais on constate après coup que quand c'est dans l'autre sens, l'autre n'est pas forcément là. L'autre en fait a plus envie, quand il n'est pas au potentiel d'ailleurs, de ne pas rester dans le questionnement, dans la profondeur, dans la recherche de sens. C'est deux fonctionnements différents. C'est pas que l'autre est méchant quand il fait ça, c'est simplement que l'autre priorise plus sa vie, plus ses projets, et donc du coup, nous, on peut se sentir blessé de voir que l'autre ne fera pas la même chose pour nous, en fait. Et donc, du coup, on peut déchanter, on peut se dire, ok, c'est pas ce que j'attendais, en fait. Et le danger, justement, de pas savoir qu'on est au potentiel, c'est justement de placer des attentes qui ne seront jamais satisfaites parce qu'on n'a pas compris que l'autre est différent. On n'a pas compris que l'autre, il fonctionne avec d'autres règles en fait. On n'a pas compris que pour l'autre, peut-être la relation, elle compte beaucoup moins. Ou les relations de façon générale comptent beaucoup moins. Et certainement, il y a des âges où on va être plus intérieur, comme justement quand on passe 60, 70, 80 ans en fin de vie, les personnes normalement se tournent plus vers leur intériorité et accordent peut-être plus d'importance aussi au relationnel de qualité. Et donc parfois en plus de profondeur. C'est pour ça que les hauts potentiels vont se faire amis avec une personne âgée dans un parc, parler tous les jours avec cette personne-là, parce que c'est une personne qui a le temps, c'est une personne qui est profonde, qui a une sagesse, et on est évidemment attiré par ça parce qu'on cherche le sens de la vie beaucoup plus que d'autres personnes. Là où les plus jeunes, ça va les ennuyer de chercher le sens de la vie à 15 ans ou à 20 ans. Ils ont plus envie de s'amuser, de faire la fête, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans l'action en fait, et donc pas trop dans l'intérieur. Le haut potentiel, ça va être quelqu'un qui va construire plus son intérieur, mais ça se voit pas forcément encore à l'extérieur. C'est pas ce qui est valorisé quand on est jeune justement. Donc quand on passe du temps avec des personnes de son âge, on va ressentir davantage un décalage. Pourquoi? Est-ce que moi, en tant qu'HP, je vais lire beaucoup plus, par exemple? Et les autres vont dire, tes amis, c'est tes bouquins. En fait, c'est bizarre. Et ils vont un peu se moquer gentiment, mais se moquer quand même. On va sentir un décalage aussi parce que nous, on est plus en recherche, justement, au niveau des idées, au niveau, on va le dire, intellectuel parfois aussi, au niveau de ce qu'on veut apprendre, on va développer aussi un travail sur soi qui est plus important, et c'est pour ça qu'on peut s'intéresser plus facilement à la psycho, s'intéresser plus facilement, on va dire, à des domaines spécifiques scientifiques ou mathématiques, en fonction, ou artistiques, en fonction de nos attraits. Et c'est pas un problème en soi du tout. Et c'est pas du tout un problème en soi parce que on est, nous, tout à fait
dans le je veux partager profondément, et donc on a du mal à accorder de l'importance à aussi une relation qui n'est pas encore profonde. On sent que c'est superficiel, on demande l'heure à une personne, on parle un peu de la pluie, du beau temps, de l'heure, de tel train, tel bus, des cours, ah tiens, tel prof sera-t-il là ou pas, enfin, des choses qui sont de l'ordre de l'information. On va chercher de l'information chez l'autre, on lui transmet des infos, mais on sent que c'est pas, justement, une profondeur de relation. On n'a pas encore de relation avec cette personne, on communique juste avec cette personne, mais pour nous, justement, ça va manquer de profondeur. Et c'est pour ça qu'on va se dire encore un qui ne parle que de la pluie du beau temps, non mais c'est une conversation creuse, je n'ai aucun intérêt à entretenir cette conversation. Eh bien, détrompez-vous parce que souvent les grandes conversations commencent par des toutes petites et de toutes petites choses. Souvent, ça sert aux personnes à se connecter, c'est le premier point de connexion et c'est important de ne pas négliger ça parce que justement, si vous voulez vous faire plus d'amis et des amis qui sont pas forcément comme vous parce que c'est sympa aussi, eh bien, comprenez que pour eux c'est important, ça permet d'établir une forme de confiance, de vous revoir et de parler de choses superficielles et que vous soyez là pour répondre, ça a une valeur à leurs yeux. Donc quand vous comprenez que ça a une valeur pour l'autre, vous y mettez l'importance en fait. Et donc non, on n'est pas du tout naïf en tant que haut potentiel, on peut se faire passer pour des naïfs, on peut passer pour des naïfs parce qu'on est beaucoup plus dans les sentiments, beaucoup plus sentimentaux, et on peut plus s'amouracher d'une personne d'une autre et même à un moment donné passer à autre chose parce qu'on a une autre passion, ça c'est possible aussi, mais effectivement on a du mal plus à se détacher et donc pour certains, ne pas savoir trop se détacher même des choses toxiques, des relations toxiques et des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, pour les autres ça peut sembler être naïf. Sauf que nous, on a besoin plus de liens. Les liens qu'on établit sont plus forts. On s'investit généralement beaucoup plus. Quand c'est deux HP ensemble et on se connecte très très vite, on a l'impression de s'être toujours connu. On a cette impression aussi de respect immense et on sait qu'on peut pas être trahi, souvent. Évidemment, quand les deux veulent, eh bien, du lien. Parce qu'effectivement, on peut aussi courir derrière une personne parce qu'on a senti que cette personne était plus profonde, elle nous ressemblait par plein de points, sauf que cette personne, elle a pas le temps forcément d'être en contact avec nous parce que elle a d'autres projets justement, parce qu'elle est orientée vers autre chose et quand on est passionné, on a un peu ce défaut de pas savoir s'orienter vers de nouvelles choses parce que on est déjà obsédé par quelque chose d'autre justement. Parce que oui, on a des vraies obsessions parfois relationnelles, mais parfois aussi des vraies obsessions sur ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut réaliser. On peut vouloir devenir un excellent athlète quelque part et donc on s'entraîne, on est acharné parfois dans le boulot aussi, et donc du coup, on a moins de temps pour le relationnel. Évidemment, ça dépendra des personnes, ça dépendra du moment où vous rencontrez cette personne, parce que on peut faire passer à l'avant-plan certaines choses, et puis inverser les choses ensuite, parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas aussi important que ce qu'on croyait au départ, c'est possible aussi. Donc effectivement, en tant qu'HP, on reste tous avec nos particularités, c'est très important de le rappeler. Donc, est-ce qu'on est, nous, plus naïfs en relation? Oui, parfois, parce qu'on peut sacrifier plus de choses à cette relation-là en faisant passer ceci en priorité, et puis se rendre compte que c'était pas la chose à faire parce que l'autre ne faisait pas ça pour nous. On peut sembler naïf parce que on va rêver très fort et être très fleur bleue, très romantique parfois aussi, faut le dire. Et donc ça peut sembler être une forme de comportement infantile, d'enfantillage pour certains, hein. On rêve un peu trop, et surtout quand on parle de nos projets amoureux ou amicaux, ça peut sembler démesuré. Ça, c'est une réalité aussi. Mais en même temps, n'oublions pas que le rêve sert aussi à concrétiser les choses. Je pense que c'est très très important justement pour ne pas
rester dans cette perception naïve même de nous-mêmes qu'on pourrait avoir, c'est de passer à l'action. En tout cas, on apprend à aller vers l'autre. Quand on est plus timide, c'est important d'apprendre à défaire cette timidité, à défaire parfois des peurs qui se sont ancrées justement par des mauvaises expériences, des expériences de rejet, des expériences de déception de façon générale. Donc effectivement ça se travaille. Il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre, et particulièrement pour le haut potentiel, parce que il a du potentiel. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange, ça peut s'apprendre. J'ai créé des formations pour ça, donc vous êtes invités, si vous le souhaitez, à suivre ces formations-là, si vous voulez avoir plus d'infos sur les différents sujets que j'aborde ici sur cette chaîne de façon gratuite. Donc en réalité, ce qui est très important, c'est de comprendre que se sentir naïf ou croire qu'on nous perçoit comme des êtres naïfs, ça n'est jamais qu'une interprétation, voire même parfois un jugement. Et en réalité, ça dépendra de chaque situation, et en réalité, on peut jouer avec ça. On peut soit se faire passer pour naïf aussi parce que ça nous fait un peu rire, et c'est tout à fait possible. Soit effectivement, on peut se dire, moi j'assume d'être un peu plus fleur bleue que la plupart, parce que je trouve que c'est une qualité aussi de savoir rêver, parce qu'effectivement, sans rêve, on ne concrétise rien, on n'a pas envie d'aller vers les autres quand on rêve de rien. Je pense que c'est très important aussi, et de comprendre que les belles relations entre surdoués, c'est pas vraiment anecdotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux personnes se rencontrent, souhaitent la même amitié, se rapprochent et vraiment y mettent la forme, y mettent le temps, y mettent l'énergie, peut-être beaucoup plus que la moyenne des gens, ça créera certainement, et c'est statistique, une très belle relation qui va durer dans le temps. Donc effectivement, on va partager différemment, et ça peut être super intéressant d'avoir conscience de ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc pour moi, non, le surdoué n'est pas vraiment naïf. Il peut passer pour naïf. Il peut effectivement, par ce côté fleur bleue, interpréter lui-même qu'il est plus naïf. Par ce côté, on est plus obsédé à construire des vraies belles relations, et donc on peut rester plus longtemps aussi à cause de ça dans une relation toxique. Donc attention à ça. Attention aussi au fait éventuellement de partir tout seul dans la relation, parce que ça c'est possible aussi, de voir des possibles et de croire que ces possibles-là vont se concrétiser alors que l'autre ne souhaite pas ça, que l'autre est concentré sur autre chose. Et attention peut-être au fait d'en vouloir à l'autre de ne pas être présent, alors qu'en fait c'est tout à fait son droit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir plus clair dans vos relations. Le sujet des relations, c'est toujours un sujet hyper important pour le haut potentiel, et certainement un sujet dont nous allons reparler. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.